Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour vous c'est la semaine suivante après la dernière vidéo, mais moi en temps réel ça fait 3 semaines que j'ai quitté Monin et les Pyrénées. Entre temps je suis rentrée chez moi à Montpellier pour d'autres projets, pour faire d'autres choses. Et en fait aujourd'hui c'était pas prévu, mais je suis de retour à Monin. Je suis de retour à Monin parce que j'ai été invitée par des partenaires ce week-end pour une journée porte ouverte où je viens avec Kibo. Parce que comme vous pouvez le voir plus ou moins derrière, il est terminé d'être aménagé. Non! Non! T'as tué ma surprise! Je me suis dit non, c'est pas elle, je peux pas y avoir de pareil. Comment ça se fait que t'es là? Je suis venue juste pour te revoir. Mais oui, je voulais te faire la surprise, en plus j'avais tout prévu mon truc! Incroyable! Putain, j'aurais dû me mettre plus loin! Bon bah ma surprise pour Anto est ratée. Ah non! Du coup, je vais faire un petit road trip dans les Pyrénées. Du coup, je voulais faire la surprise ratée maintenant à Anto, de lui montrer l'aménagement avec les coussins et tout. Il y a encore des mini choses à finaliser, mais le plus gros est fait. Et je suis trop contente d'être de retour dans la région et j'adore faire des surprises aux gens, de voir leur tête. Mais là du coup, Anto, t'as 3 minutes près, c'est raté. Hello, je m'appelle Olivia. Je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures en allant à la rencontre de personnes inspirantes. Parfois avec mon sac à dos, d'autres fois à bord de mon 4x4 aménagé. Il m'arrive de voyager seul ou accompagné. Dans tous les cas, le but c'est de découvrir le monde à travers les yeux des gens que je rencontre. Je partage toutes mes aventures sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Après avoir profité de mes amis à Monin et fait de nouvelles rencontres lors des journées portes ouvertes d'Euro 4x4 Part, j'ai roulé à travers le Pays Basque pour trouver un chouette spot pour ce tout premier bivouac sauvage en solo. J'étais déjà passée dans cette région à l'époque où on testait l'aménagement de Joe avec Charlie. Cette fois, c'est Kibo qui découvre ces beaux paysages pour se rôder avant de quitter le continent. Bien bonjour vous. Ouvre-toi un peu plus pour dire bonjour aux gens. Je pense que je suis en train de faire le plan que j'attendais de faire depuis un mois. Et même depuis début octobre. Depuis que j'ai acheté mon petit Kibo et que je l'ai ramené en France. Je peux officiellement dire que j'ai une maison. Alors c'est une maison roulante. Elle fait 3 mètres carrés. Mais c'est une maison. Je vais vous faire un petit tour pour vous montrer les changements. Et puis c'était surtout histoire de retourner enfin dans la nature. Ça faisait très longtemps que j'attendais de pouvoir être totalement autonome avec mon Kibo, aller découvrir de nouvelles choses. Et donc cette vidéo, elle va être tranquillou. Déjà prenons une seconde pour apprécier ce spot où depuis ma petite maison et donc mon lit de cette nuit, je vais pouvoir voir la rivière passer, écouter la rivière passer. Et c'est trop beau. Là, pour le coup, c'est vraiment super beau. Et donc, il est temps de vous présenter Kibo version 2.0, terminé à 98%. Je vais pas vous faire un van tour. Il y aura un van tour complet quand il y aura tous les équipements 4x4, quand il sera enfin en Afrique du Sud. Là, c'est juste pour vous montrer les dernières choses qui ont été faites dans l'aménagement. Alors déjà, on peut apprécier mes magnifiques mousses dont je suis trop fière. Je les ai enfin reçues. Je suis trop contente. Elles sont super confort. C'est de la mousse Bultex de très haute densité. Du coup, elles sont fines, mais par contre, elles sont vraiment intenses. Donc ça, c'est super cool. Et les petits tissus, du coup, que j'ai fait faire sur mesure par une couturière parce qu'il fallait que je les ai très rapidement. Donc c'est une couturière qui me les a fait. J'en vois déjà certains arriver en mode n'importe quoi, faire des tissus clairs, des housses claires, ça va salir, blablabla. Alors déjà par rapport à ceux qui me disent le def est noir, ça va pas le faire, c'est que vous n'avez pas suivi que le premier def, il était aussi noir. Et franchement pendant 3 ans, on n'a pas crevé de chaud à cause de la couleur. On s'en est très bien sorti alors qu'on a eu des grosses chaleurs. Donc oui, lui aussi est noir et il n'y a pas de souci pour ça. Par rapport à la couleur des housses, j'ai pris du clair tout simplement parce que tout l'aménagement est en marron foncé. Les rideaux sont foncés pour être vraiment occultants et le sol est foncé et le toit pour l'instant il est clair. Mais si je mets le toit relevable, il sera aussi foncé. Donc à un moment donné, le foncé c'est bien, mais j'ai pas envie que mon aménagement il soit tristoun et tout sombre. Donc j'ai opté pour une couleur un peu sable clair
J'en suis totalement consciente que ça va se salir un petit peu plus que si c'était du foncé, mais je m'en fiche. Déjà parce que je voulais encore une fois du clair et aussi parce que j'ai pris un tissu exprès d'extérieur. Il est déperlant, facilement lavable. J'ai déjà fait 2-3 petites taches dessus, j'ai tout de suite lavé à l'éponge, c'est parti nickel. Donc je pense que ça va bien durer. C'est déperlant, c'est anti-UV, enfin c'est fait pour être à l'extérieur en plein soleil. Donc franchement j'en suis trop contente. Les fameux rideaux qui sont en bleu, ça fait un peu du jean foncé. Donc ça c'est moi qui les ai cousus sur mesure. Ils sont totalement occultants et par contre la seule chose qu'il faut que je fasse encore, c'est de mettre une doublure foncée derrière parce que c'est un peu dommage, vu de l'extérieur ça donne ça et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que c'est pas discret et en plus des gros carrés blancs sur un véhicule noir ça le fait pas trop. Par contre moi si je veux, je vais faire des petites accroches où en gros je pourrais lever le rideau jusqu'en haut, tac, l'accrocher en haut pour si j'ai besoin de la visibilité et en 2 secondes le lâcher. Il y a un petit truc tout nouveau que vous avez dû repérer dès la première image normalement. C'est lui, le petit kibot gravé. Ça du coup c'est quand je suis retournée faire la surprise à Anto. On n'avait pas eu le temps de le faire en fait pendant l'aménagement et il m'avait dit mince c'est trop dommage qu'on ne l'ait pas fait. Et donc là ni une ni deux, il a fait le dessin sur l'ordi et ensuite avec la CNC ça a pu graver le kibot qu'on est venu mettre juste là. C'est sa petite plaque d'immatriculation personnelle et je suis trop contente, ça rend super bien. C'est le petit clin d'œil pour ma grosse maison roulante. Après tant qu'on est dans les détails, ce que j'avais pas eu le temps de faire en partant de l'atelier, c'est de mettre ces petites baguettes ici et ici pour protéger et pour bien égaliser les petits coins. Donc là au moins ça fait vraiment propre avec le sol, le lino qui ne va absolument pas bouger. J'ai commencé à coudre les petits tissus éponges que je mets ici. On avait fait pareil dans Joe. C'est simplement contre la saleté, contre les petites gouttes d'eau qui peuvent passer. Ça, je peux l'enlever parce que c'est avec scratch, donc je peux l'enlever en 2 secondes pour le faire sécher. Et au moins ça protège l'aménagement s'il y a quelque chose qui vient malencontreusement entre la porte et l'aménagement. Donc il me manque encore à faire les rideaux sur les 2 grandes fenêtres et pour l'avant, mais bon, j'y vais petit à petit. Un autre truc que j'ai changé après l'aménagement, parce que je me suis rendu compte que j'avais mal fait mes calculs, c'est la table lagoon. Alors, à la base, je l'avais mis côté meuble de droite, elle était accrochée. Et en fait, elle était, je pouvais pas la descendre, le pied gênait légèrement, et donc je pouvais pas la descendre à bonne hauteur. Donc je l'ai changée et je l'ai fixée sur le pouf amovible. Du coup, elle est pile à bonne hauteur, donc je peux la bouger dans tous les sens, tac tac. Elle peut faire plan de travail, elle peut faire table pour manger, elle peut faire bureau. Hop, en 2 secondes, je la mets au fond de l'aménagement. Si je veux, je la prends et je travaille sur mon ordi en ayant un vrai espace de travail. Et je vais vous montrer ma manière préférée de l'utiliser quand je travaille. Je viens la caler ici. Moi, je me glisse là, avec vue sur la rivière, et je prends ma petite table amovible et je bosse tranquillou. Enfin pour moi qui travaille sur la route, c'est génial et ça change tout. Et j'étais pas sûre de mon achat à la base parce que ça coûte cher ce petit système, mais franchement j'en suis trop contente. C'est pas tout, mais il est bientôt 20h, donc je vais commencer à me faire à manger parce qu'il fait froid. Mais je vais m'enfermer dans ma petite cabane avec un bon gros plat de pâtes. Et pour ça, il faut que j'inaugure mon Coleman. Donc le Coleman, il sera là où il est, mais dans une housse et avec des sangles pour pouvoir être facilement accessible. Et en 2 secondes, voilà, je le prends, je le sors et je peux me faire à manger. Ceux qui ont des Coleman savent à quel point ça peut être capricieux comme engin parce que ça marche à l'essence et donc ça s'encrasse assez vite mine de rien, c'est un peu chiant. Mais je suis repartie sur un Coleman tout neuf quand même parce que déjà j'ai compris à peu près comment il fonctionnait et pourquoi il buguait de temps en temps.
Et puis dans l'utilisation, c'est quand même génial. Tu as 2 feux, ça marche très bien, ça consomme très peu. C'est à l'essence, donc tu trouves de l'essence partout. T'as pas besoin d'avoir une grosse bonbonne de gaz, d'avoir tous les adaptateurs, ou de chercher des petites bonbonnes de gaz de camping comme on pourrait avoir en France. Donc franchement, j'ai 0 regret de repartir avec un Coleman. Après, j'espère qu'il va bien durer dans le temps. Là, il est tout neuf, il est tout beau. J'ai même pas envie de l'utiliser pour le salir. J'ai pas de couvercle, donc pour l'instant la poêle va faire aussi office de couvercle. Et le Coleman fut. Oh. Ok, là c'est chelou ce qui se passe. Attendez, je vais d'abord mettre la casserole sur le feu. Je suis en train d'avoir les larmes aux yeux qui me montent. Tout ça parce que j'ai allumé mon Coleman. Et en fait, je pense que ça a déclenché. C'est une habitude que j'ai eue pendant plus de 2 ans dans Joe. Et là, de savoir que je peux enfin faire cette même habitude, mais avec ma nouvelle maison roulante, celle qui va m'amener, j'espère, le plus loin possible, et dans laquelle je vais désormais voyager toute seule, que je viens de terminer d'aménager, dans laquelle je vais dormir ce soir, je vais cuisiner, je vais manger, je vais me regarder un petit film. Et ouais, c'est beaucoup d'émotions. Bon, sur ce, je vais faire cuire mes pâtes. Hein. Excusez-moi, je suis une très grande sensible. Ça bout déjà, ça rebout déjà, vite, les pâtes. C'est des 10 minutes. Bonjour vous. Qu'est-ce qu'on va prendre ce soir dans ce super frigo qui pue le camembert? Du fromage et de la sauce. Avant que je quitte Monin, Claire et Mathieu m'avaient offert des petites spécialités locales, dont de la piperade basquaise. Eh bien, je vais manger ça ce soir. Hop, ça là-dedans, ça là, et ça envoie de la piperade pour que ça chauffe, faut que ça chauffe. J'aurais peut-être dû la chauffer en fait. Je vais pas manger tout ça ce soir, hein, parce que là, j'en ai fait pour 3 littéralement. Sauf que je suis toute seule. Je suis trop heureuse. Je mange mes petites pâtes à la piperade. Face à la rivière qui passe. Trop bon. C'est peut-être un peu bête, mais je me sens tellement safe dans Kibo. J'ai toute ma maison là, quoi. Dans ma petite cabane, avec ma fenêtre, vue sur mon jardin du jour. Tout ce que je veux que tu sois, c'est ma femme. Oui, Nathan. C'est trop demandé. Il est 21h, j'ai très bien mangé. Je range tout ce petit monde et je vais m'enfermer à l'intérieur pour ma petite soirée cocooning en solo. Je vais préparer le def pour le mettre en mode lit, comme ça sera fait. Je pourrai passer ma petite soirée tranquillou. Pour ça, je récupère la trappe du frigo. Hop. Je viens la caler juste ici. J'ai plus qu'à récupérer la mousse de ce côté, qui a du scratch à l'arrière pour bien tenir. Je la cale parfaitement ici et j'ai mon lit 90 pour ma soirée et ma nuit. Et je pense que je vais super bien dormir dedans.
sera demain matin au réveil, les pieds face à la rivière, en espérant qu'il pleuve pas. Je vais récupérer mon duvet qui se trouve juste là. Alors ça, pour l'instant, c'est des places provisoires parce que quand j'aurai enfin ma tente ou mon toit relevable, tous les draps ils resteront là-haut, donc ça sera de l'espace gagné pour d'autres choses, que j'avais prévu pour d'autres choses. Et pour le moment, c'est mon duvet qui prend toute la place. Duvet 0 degré pour être bien. Maintenant que je suis dans ma cabane, je peux faire toute ma vie. C'est-à-dire que je vais faire la vaisselle dans l'évier tranquillement, je vais ranger mon frigo parce que j'y ai accès par l'intérieur. Je vais pouvoir bosser un petit peu sur mon bureau, regarder un petit film, et puis une fois que je voudrais me coucher, je détache le bureau, je le cale sur le côté, j'enfile mon duvet parce qu'il va faire bien froid, et ça sera parti pour une très bonne nuit. Et si besoin, j'ai toujours accès à tous les rangements en fait, que ça soit les tiroirs là, celui de la vaisselle aussi, tout ça, ça peut s'ouvrir même en mode lit. Et franchement, quand je suis à l'intérieur du def, j'entends quasiment plus la rivière. Mine de rien, c'est quand même pas mal isolé. Je déverrouille ça. Et je lève ça. Et mon bureau, avec l'embase, je peux venir les mettre par-dessus le frigo. Le pied du bureau, je peux l'enlever tout aussi facilement que le dessus. Mais j'avoue que je le fais pas parce que en fait j'ai carrément assez d'espace pour ma tête, parce que là c'est ma tête qui est là. J'ai complètement assez d'espace pour me poser. Donc ça me fait toujours un geste en moins à faire. Et voilà, je le laisse là. Après je peux l'enlever en 2 secondes. Toute la place qu'il faut. Ah, je suis trop bien. Et cette première nuit de mon petit def, franchement trop bien. Franchement, j'ai trop bien dormi. Enfin, j'ai dormi d'une traite, et j'ai pas eu froid. Et les matelas sont trop confortables. Enfin, franchement, je suis trop contente. C'est vraiment un lit super confort. Qui a dit qu'on pouvait pas avoir une skincare routine quand on vit dans un 4x4 ? Il est déjà 15h, il serait temps que la journée commence. En même temps, j'ai beaucoup bossé là, comme il pleuvait dehors et franchement, j'ai été bien efficace. C'était nickel. Enfin, j'adore bosser dans ce def, donc tant mieux parce que c'est ce que je vais faire pendant de nombreuses années. Mais bref, là, il commence à y avoir des petites éclaircies. Je voulais aller marcher, mais malheureusement, ça sera clairement pas le cas aujourd'hui parce que je vois les montagnes d'où je suis et c'est tout nuageux. Mais je vais aller tenter un autre spot qui est un peu plus loin, qui est censé être plus en hauteur.
nouvel emplacement beaucoup trop canon pour ce soir. C'est pas ce que j'avais en tête. Moi j'ai espéré trouver un bivouac en hauteur avec vue sur les montagnes. Mais c'est pas grave, je suis dans une très belle prairie. Il y a quand même les montagnes nuageuses là-haut. J'ai pas la vue qui va avec, mais c'est quand même déjà super beau. C'est calme, il va faire encore un peu froid, mais c'est mystique. Je vais essayer de faire des petits timelapses parce qu'il y a les nuages et la brume qui passent sur les sapins, c'est trop beau. Attention, c'est la petite minute racontage de vie, je vais essayer qu'elle soit courte. Parce que vous savez bien que j'aime raconter ma vie, j'aime raconter mes émotions, et si ça ne plaît pas à certains, eh bien je m'en fiche. Maintenant je suis en roue libre totale. Non, juste, je me détache totalement parce que je viens de recevoir ce matin un énième commentaire sur YouTube me disant que ma vidéo n'était pas intéressante, que c'était mieux quand j'étais en pleine aventure avec mon ex. Alors déjà, je vois pas le rapport de me ramener sur ce que je faisais avec mon ex il y a quelques mois. Il y a un moment donné, il faut tourner la page. Et puis surtout, en fait, je fais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est ma vie. Et ma vie, c'est pas toujours être en galère sur les pistes africaines à vous partager des grosses aventures avec du gros 4x4. Faut que je libère la pression. Donc non, en fait, il y a des gens qui n'ont pas compris que je suis une jeune femme de 28 ans, que j'ai des centres d'intérêt, j'ai des passions, j'ai des trucs, j'aime partager mes émotions, j'aime partager les choses réelles, l'authenticité, les rencontres, les voyages, et pas que, des fois d'autres trucs, des réflexions, des choses plus poussées, des choses qui changent un peu. Et du coup, j'en ai marre. J'en ai totalement marre de recevoir ce genre de messages, comme si il fallait que je fasse que ce qu'on me demande de faire. Genre, je suis un objet sur les réseaux pour faire rêver, pour plaire et pour répondre à des critères pour que monsieur ou madame Intel, quand ils regardent, ils se disent « Ok, elle a coché toutes les cases, génial ». Non, c'est comme ça, je suis moi, je partage ce que moi je veux, c'est-à-dire que des fois il y aura des choses qui vont vous intéresser, des fois non, et c'est pas grave, il y a des épisodes que vous trouverez géniaux, il y a des épisodes que vous trouverez peut-être un peu moins bien. Ça s'appelle juste la diversité d'une personne et de ce qu'elle vit, de ce qu'elle partage. Ma vie n'est pas un film, c'est pas une série Netflix dans laquelle il y a toujours plus de suspense et toujours plus de choses. C'est juste la réalité, je la partage, je fais ce que moi j'ai envie de partager. Et voilà, c'était mon mini coup de gueule de la journée. Sur ce, je vais passer un très bon bivouac. Ces commentaires ne m'atteignent quasiment plus, mais parfois, ils me restent quand même en tête. Cette pression cachée qu'on peut ressentir en étant sur les réseaux, car il faut réussir à plaire, faire des choses qui intéressent, toucher toujours plus de monde, se démarquer des autres. Je pense vraiment être arrivée à un stade où je m'en fiche de plus en plus. Alors oui, ça me fait mal au cœur de voir que certaines personnes ne me suivent pas pour qui je suis, mais seulement pour se divertir quand je suis en galère. Mais c'est pas grave, j'essaie de passer au-dessus. Bah comme prévu, il fait beau ce week-end. Il n'a pas fait beau pour ma semaine, mais il fait au moins beau ce week-end. Donc on a pu se faire une petite marche. On est au col d'Aubisque, un bivouac très très sympa. Et là on a grimpé en haut du col du Soum, si je dis pas de bêtises. Et la vue en haut est vraiment très très sympathique. À 360. On est entre la vallée d'Ossau et une autre vallée dont j'ai pas le nom. On voit le pic du Midi de Bigorre au loin. C'est vraiment super canon.